Parfait. Alors, je suis physiatre. Je travaille à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. J'ai terminé ma résidence en physiatrie à l'Université de Montréal en 2020 et j'ai effectué un fellowship afin de me surspécialiser en neuroréadaptation fonctionnelle intensive et neuroréadaptation générale auprès des patients atteints d'AVC précisément, et je travaille actuellement dans le service d'AVC de l'IRGLM. Donc, ce fellowship avait lieu, à l'hôpital universitaire La Pitié-Salpêtrière à Paris, dans le service de rééducation, et je l'ai encerclé ici parmi la carte de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui est un des plus anciens hôpitaux. Et donc, on voit l'étalement. Donc, ce n'est pas la forme sous forme de tour comme le CHUM. Et donc, ce fellowship consistait la première moitié, donc les premiers 6 mois, à prendre soin des patients hospitalisés en neuroréadaptation fonctionnelle intensive avec l'ensemble de l'équipe interdisciplinaire, soit des ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, nutritionnistes, neuropsychologues, psychologues, collègues physiatres également, soins infirmiers et préposés aux bénéficiaires et l'ensemble de l'équipe soignante autour. Il y avait également, ce qui est différent au Québec, au Canada, des APA, donc des spécialistes en activité physique adaptée. Il y a de plus en plus de kinésithérapeutes qui s'intéressent à ça ici. Et donc, dans notre équipe, on avait également un APA. Et en fait, ce premier 6 mois d'hospitalisation consistait, oui, à la neuroréadaptation et plus précisément au suivi quotidien des patients, où on prenait en charge les aspects physiatriques, donc les aspects de douleur, l'aspect appareillage, soit orthèse, aide technique à la marche, etc. Également la spasticité et l'ensemble des troubles neurologiques secondaires à l'AVC. Il y avait également des plans d'intervention interdisciplinaire, des réunions interdisciplinaires et des visites à domicile des patients. Donc, j'accompagnais mes collègues ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux au domicile des patients. Pendant que le patient était hospitalisé, nous devions évaluer si le retour à domicile était sécuritaire d'abord et s'il nécessitait des adaptations en vue d'un retour à domicile à la suite de la réadaptation fonctionnelle intensive. Ensuite, pendant la deuxième moitié de mon fellowship à l'hôpital universitaire La Pitié-Salpêtrière, j'ai travaillé dans l'hôpital de jour. Donc, j'ai effectué le suivi des patients qui étaient hospitalisés et qui poursuivaient leur réadaptation avec pratiquement la même équipe de réadaptation par la suite, mais ils venaient sur une base externe. Également, j'ai fait des cliniques externes surspécialisées en neurourologie et où nous effectuons avec une infirmière spécialisée des bilans bilan urodynamique et le suivi par la suite de la prise en charge. Des cliniques externes surspécialisées en spasticité, impliquant, entre autres, les injections de toxines botuliniques éco-guidées ou neurostime, mais c'était principalement éco-guidé. Également, j'ai effectué les consultations aux étages, donc dans les autres services de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, à titre de physiatre en neuroréadaptation. Puis également, ils ont un service intéressant d'équipe mobile qui est une équipe répondant à des consultations externes de médecins de famille ou de médecins spécialistes qui s'inquiètent par rapport à la sécurité des patients atteints d'AVC, mais également d'autres lésions cérébrales à leur domicile. Donc, nous nous déplacions au domicile des patients afin d'évaluer la sécurité et les adaptations possibles à faire. Également, en parallèle, au courant de l'année du fellowship, j'ai participé, entre autres, à 2 principaux projets de recherche évaluant la pertinence et la pertinence et la possibilité de traiter l'hémianopsie homonyme latérale avec
de la stimulation à courant direct transcrânienne. Également, j'ai effectué un projet de recherche concernant les troubles du comportement chez les patients atteints de lésions cérébrales. Aussi, en parallèle de mon fellowship, j'ai fait 2 diplômes universitaires, un en réadaptation neurocognitive et un en pathologie rachidienne avec composante approche plus précise sur le plan neurologique des pathologies rachidiennes. J'ai également présenté 2 posters à la journée annuelle du département médico-universitaire de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Un était un projet en andragogie médicale concernant les plans d'intervention interdisciplinaire, donc l'enseignement du plan d'intervention interdisciplinaire auprès des résidents en physiatrie. Et l'autre concernant une revue de littérature que j'avais effectuée concernant le neck-tongue syndrome. En parallèle, également, j'ai participé à des réunions de services spécialisés en neurovasculaire, neurourologie, à des congrès, dont l'ASDEPIC, qui est un congrès de physiatrie en France, puis le QID aussi. Puis aussi, c'est des congrès où ils abordent particulièrement à l'ASDEPIC les troubles neuro-urologiques. Et c'est majoritairement des physiatres qui présentent et qui participent. Et également à la SOFMER, qui est la Société française de médecine physique et réadaptation, puis aussi à le congrès de l'Association des physiatres du Québec en distanciel. Puis aussi, j'ai participé à l'enseignement des résidents, des externes, fait des écosses, etc., etc., puisqu'ils instauraient les écosses pour la première fois cette année dans l'enseignement aux externes, qui était complètement inconnu de l'équipe à ce moment-là. Puis, j'ai aussi fait différentes présentations, dont une présentation concernant le syndrome douloureux régional complexe. Puis, à la suite de ce fellowship d'une année, j'ai participé à une formation supplémentaire spécialisée en dysphagie au CHU de Rouen. Donc, c'était d'une durée de 1 mois auprès de professeur Vérin. J'ai oublié de mentionner que le fellowship à Pitié-Salpêtrière, c'était auprès de professeur Prada Diel. Je reviens au CHU de Rouen, professeur Vérin et également une ORL. J'ai pu participer à des cliniques externes surspécialisées en dysphagie. J'ai appris à pratiquer la nasofibroscopie de déglutition et la vidéofluoroscopie de déglutition et d'analyser également les résultats associés à ces évaluations. Et voilà, donc c'est un résumé de mon fellowship pendant une année et 1 mois en France. Puis, ce fellowship me permet de ramener des connaissances à la fine pointe des évidences dans ma pratique actuelle, tant sur le plan de la neuroréadaptation fonctionnelle intensive chez les patients hospitalisés, mais également en clinique externe. Notamment, une clinique externe de dysphagie interdisciplinaire est en cours de formation à l'IRGLM, que je suis en train, c'est un projet que je prends en charge actuellement et que je développe. Puis, je participe aussi avec mes collègues à un développement d'une clinique interdisciplinaire en spasticité à l'IRGLM actuellement. Donc, voilà. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre par courriel ou bien si on se croise dans d'autres congrès, ça va me faire plaisir ou dans le service. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous vouliez d'autres informations plus précises, Dr. Mador. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Écoute, je pense que ça résume bien là, la formation et la qualité de la formation que tu as eue là-bas à Paris.